Laura, c'est quand tu veux. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée d'été. Nous sommes sur la plage, les pieds enfoncés dans le sable chaud. On entend le bruit des vagues et le cri des mouettes. Et devant vous, l'océan s'étend à perte de vue. On est bien, non ? Mais ce que vous ne voyez pas, c'est tout un monde minéral qui s'agite sous la surface. Prenons une bonne respiration et plongeons au cœur de mon sujet, la dynamique sédimentaire. Au fond des océans, les sédiments, le sable et la vase sont toujours en mouvement. Ils s'amoncellent, ils se dispersent, ils vont et viennent au gré des courants. Se façonne alors un paysage fascinant et changeant. Jour après jour, la marée et les vagues dessinent de nouveaux reliefs. Mais pourquoi est-ce que l'on s'intéresse au déplacement des sédiments ? Prenons l'exemple des parcs éoliens en mer. Il faut bien raccorder ces éoliennes au réseau électrique terrestre. Il faut donc poser des câbles sous-marins. Poser ? Pas tout à fait. Les câbles doivent rester enfouis entre 1 et 3 mètres de profondeur pour les 50 prochaines années. Le problème est que le fond marin est toujours en mouvement. Dans le cadre de ma thèse, je dois aider les ingénieurs à choisir un itinéraire pour que ces câbles évitent les zones de forte mobilité. Pour cela, j'ai utilisé 3 méthodes. 1. La bathymétrie, qui permet de cartographier les reliefs du fond marin. Les informations sont collectées par un échosondeur placé sous la coque d'un navire. Il envoie des ondes acoustiques pour mesurer une profondeur. 2. La sismique réflexion, qui permet de faire une échographie du sous-sol. Les ondes émises peuvent traverser les sédiments. On peut donc connaître l'épaisseur de sable ou de vase. Et 3. Les vieilles cartes marines, c'est la mémoire des fonds marins. Par exemple, en 1822, l'ingénieur hydrographe Botan-Beaupré cartographie l'ensemble du fond marin de la côte atlantique française. C'est un véritable trésor, car en comparant ces cartes anciennes à celles d'aujourd'hui, je peux savoir où sont les mouvements les plus importants, et donc où il ne faut pas poser les câbles de raccordement des éoliennes. Et l'intérêt d'étudier la dynamique sédimentaire ne s'arrête pas à ce type d'application. Retournons sur notre plage. Nous savons que toutes les modélisations de transport sédimentaire montrent que le sable se déplace en direction de la côte. Et pourtant, les côtes s'érodent et les plages rétrécissent. Mais où va tout ce sable ? Il est temps de continuer à approfondir nos connaissances afin de savoir si demain il sera encore possible de contempler l'océan qui s'étend à perte de vue, les pieds enfoncés dans le sable chaud.